Bonsoir à tous. Vous êtes prêts? Allez, la première question va fuser dans un instant. Non, pas tout de suite, tout de suite. D'abord, je vais vous présenter nos candidats de ce soir de questions pour un champion de ce jeudi soir. On joue avec Cyril de Saint-Paul-en-Jarret dans la Loire. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Carole de Castres dans le Tarn. Carole. Olivier de Warnan en Belgique. Et Amy, nouvelle championne Amy. Un exemple. Amy, vous aviez jamais joué? Non, Vous êtes venu jamais. comme ça, hop, chut, premier coup. C'est beau, non? Ouais. Comment vous avez vécu cette première partie, cette première victoire? Je m'y attendais pas du tout, donc c'était vraiment une fierté. Et... Bah, il y a de quoi. Mm. Voilà. Du coup, quel est votre moment préféré dans l'émission? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes plus à l'aise, 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face? Ah, ça s'enchaîne beaucoup et c'est Ça très va vite, hein. intense tout le long, donc non. J'avoue que j'aime bien le face-à-face parce qu'il y a beaucoup de... Le côté essayer de deviner où ça va, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ok, bon, bah peut-être. Mm. Bonne chance. Merci et bravo beaucoup. pour cette victoire. Cyril, Carole, Olivier, merci d'être avec nous aussi ce soir. Carole, on a joué ensemble il y a quoi, 2-3 ans plus? Oui, c'est ça, C'est 2 ça ans et demi. Je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Ça va? quand même. Carole de Castres, mais qui a vécu 10 ans au Japon. Tout à fait. Ah, mais c'est ça. passionnant. On en avait un peu parlé la Ouais. dernière fois. Vous avez enseigné là-bas. J'ai enseigné le français, Le français. à un public adulte. Oui. Voilà. Et vous êtes apparu dans des pubs. C'est ça, c'est ça. J'adore. Des pubs pour quel produit? C'est pas très glamour. Dis, Ce sont dis, des produits intimites qu'on met dans, dans le placard. Attendez, mais qu'est-ce qui vous a fait apparaître dans des pubs pour produits anti-mythes au Japon? Alors, je faisais partie d'une agence de talent, on va dire, Ouais. qui avait besoin de non-japonais. Donc, dès qu'ils avaient besoin de nous pour de la figuration, des petits rôles dans les séries télé, ils Oui, faisaient appel à nous. c'est drôle. Bonne partie ce soir, Carole. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Cyril, Olivier, comment ça va? Très bien. Ça va bien. Cyril, c'est étonnant ça. Vous êtes guide touristique dans la belle ville de Lyon, mais un guide pas comme les autres qui propose un concept original qui s'appelle le food tour. Littéralement, comment dire le. Des tours à une vocation gastronomique. Ah, c'est bien ça. Alors, quel est le menu du coup? Alors en fait, on se balade dans la vieille ville de Lyon et donc il y a 4 arrêts. Donc le fameux bouchon lyonnais où Obligé. on goûte quelques petites spécialités. Il y a un arrêt chez un charcutier, il y a un arrêt chez un fromager. Et puis on finit dans un salon de thé avec une tarte à la praline. Donc voilà. J'espère qu'on marche entre les étapes. À parce peu que... près 4 km quand même. Oui, mais enfin, de Saint-Paul à Saint-Georges. Bouchon, charcutier, le 3 Fromager. et le dessert. Et dessert. Ah, c'est pas mal. Donc un menu complet avec bien sûr des haltes historiques, Super. des anecdotes, voilà. C'est un joli concept. C'est vous qui l'avez inventé? Pas du tout. Je travaille pour une agence qui, en fait, avant le Covid, je travaillais très très loin. Je travaillais au Japon, aux États-Unis, au Pérou. Donc vous vous connaissez alors, vous êtes À croisés? Madagascar. Peut-être qu'on s'est croisés. Peut-être je l'ai vu dans la télé. Effectivement, je me rappelle d'un produit pour les mythes. Maintenant qu'on en parle. C'est trop. C'était ma chorégraphie. Il y avait une chorégraphie, Carole? Redites, comment vous faites? Comme ça. Alors ça, je vais aller voir juste après l'émission. Et donc, Cyril, du coup, vous êtes revenu en France. Voilà. Et voilà. Voilà. Et comme j'habite entre Saint-Étienne et Lyon, je travaille sur Lyon. D'accord. Bonne chance, Cyril. Merci. Alors déjà, merci de venir nous voir de Belgique. Olivier de Warnan, historien à l'administration du patrimoine, ça a l'air passionnant. Du coup, vous êtes amené à quel type de mission? Disons que j'étudie effectivement les aspects, les différents intérêts que peuvent représenter un site ou un monument et de voir s'il peut être porté au classement. Je comprends. Donc, ce que vous appelez les monuments historiques, je pense, en France. Donc, vous avez un rôle d'expert un peu. C'est ça, C'est oui. ça, hein? Ouais, voilà. Olivier. Bon, j'espère que vous êtes expert en plein de choses ce soir, Olivier. Ce serait utile. Merci d'être avec nous. Bonne chance à tous les 4. La première question, dans un instant, nous parlera d'animaux. On regarde d'abord la cagnotte. Elle est à 12 400 €. Pas mal, commence à être sympa cette cagnotte. La petite question pour gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année, c'est bien aussi. La voici. Quelle expression familière signifie avoir des talents de jardinier? 1. Donner le feu vert. Donc, première réponse. 2. Avoir la main verte. Avoir des talents de jardinier. 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Prête? Prêt. On y va. Allez, on allume les buzzers de Carole, d'Amy, d'Olivier, de Cyril. Pour cette première question, donc je crois que j'ai annoncé animaux. Dites-moi quel terme issu du francique
désigne les lames cornées qui garnissent transversalement la mâchoire supérieure des baleines. Amy Les fanons. est tellement rapide, c'est incroyable, je n'en reviens pas. J'avais oublié à quel point vous êtes rapide. Amy, c'est parti. Les fanons de la baleine, 1 point. Et Cyril se rend compte, oui, elle est très rapide. Dans l'éducation nationale, comment appelle-t-on le siège d'une académie? Cyril, Rectorat. bonne réponse. Je pense que Carole l'avait. J'ai vu. Cyril aussi est rapide. Le siège d'une académie où sont mises en œuvre les dispositions relatives à l'enseignement. C'est important et c'est le rectorat. 3 points. Sur une question de mythologie, quelle héroïne de la mythologie grecque, constituant la personnification de l'âme, était persécutée par Aphrodite et Psyché. Psyché. Ouais. Bonne réponse. Moi, je dis Psyché, mais Oui, je crois qu'on faut dire Psyché. les deux se disent. Je sais pas. En tout cas, c'est 3 points. Persécutée par Aphrodite qui était jalouse de sa beauté. Amy, ça fait 4 déjà, je dis bravo. Botanique. En Afrique, quel fruit de diverses cucurbitacées est vidé ou séché afin... Cyril? Calebasse. 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 Bonne réponse. Ah, Cyril, j'avais envie de vous le donner, hein. Mais c'est la gourde ou la calebasse. Et Carole a corrigé aussitôt. Cyril, on n'était pas très très loin. Carole, compteur débloqué. On cherche un homme ou une femme célèbre. À quel dessinateur, né en juin 1934, ancien rédacteur en chef de Charlie Mensuel, doit-on l'album intitulé « Les femmes sont des hommes comme les autres » Amy? Ciné. C'est pas ciné. Cyril? Wolinski. Oh oui, c'est Georges Wolinski. Et on profite de cette question pour saluer sa mémoire. Cyril, bravo. Georges Wolinski, les femmes sont des hommes comme les autres. Gastronomie. Quelle recette traditionnelle charentaise, Olivier? Charentaise. Le Queen Yaman. Non. Consiste à faire cuire des moules à l'étouffer. Mouclade. Non. Et Non, Émile j'allais dire Clément. mouclade. Ah, désolé. oui. Sous un épais tapis d'aiguilles de pain. On fait cuire des moules à l'étouffer. Cyril? Une moulade. Non. Oui, mais la racine n'est pas trop mauvaise. Hein. C'est l'éclade. L'éclade. Ça doit être délicieux parce qu'en fait, les moules sont cuites à l'étouffer sous un épais tapis d'aiguilles de pain. Donc ça doit parfumer sans doute le coquillage. Cinéma. Vous l'avez. En 95, dans quel film Mathieu Kassovitz, Amy? La haine. Là, il fallait jouer vite parce que tout le monde a buzzé et Amy a été la plus rapide. La haine. Évoque-t-il, donc Kassovitz, le réalisateur, la journée passée par 3 copains de la cité banlieusarde des Muguets, avec notamment Cassel. Ah, c'est Vincent Cassel. La haine. Bravo. On cherche une roche. Quelle roche? Argileuse, blanche, friable. Amy encore. Le basalte. Non. Entre dans, Cyril. Le quartz. Non. Dans la composition de la porcelaine. Carole. Ah, calcaire, mais c'est pas ça. Non. Porcelaine, oui, Le Olivier. kaolin. Bravo. C'est parti. Kaolin avec un K. Et Olivier, 2 points. Littérature, en 2019. À quel auteur de roman noir doit-on La tempête qui vient, Carole? Granger. Non. Deuxième volet du second quatuor de Amy? Chatham. Non. De Los Angeles. Auteur de roman noir, 2019. La tempête qui vient. Quatuor de Los Angeles. James. Elroy. Ouais. Oui, James Los Angeles. Elroy. Amy, tout à fait. Depuis 1922, dites-moi quelle hormone sécrétée par le pancréas est utilisée, Olivier? L'insuline. Oui, encore une bonne réponse. Ils font 3 points. Vous jouez vite tous les cas. Quelle hormone sécrétée par le pancréas est utilisée dans le traitement du diabète? C'est l'insuline. Olivier, bravo. Histoire. Quelle bataille perdue par les Français face aux Allemands le 1er septembre 1860... Amy? Sedan. Ah oui, 1870, c'est Sedan. A entraîné le lendemain la capitulation de Napoléon III, c'est la bataille de Sedan. Amy, vous êtes à 7 points, vous êtes bien parti pour vous qualifier pour la deuxième manche. Sport, on est en 92. Quelle skieuse française remporte pour la 4e fois, Carole? Carole Merle. Ah oui, oui, oui. Une autre Carole. Ouais. Une autre Carole. Vous aimez le sport, Carole, non? Un petit peu. Ouais. Quelle skieuse française en 92 donc remporte pour la 4e fois consécutive, ça n'est pas rien, hein, la Coupe du Monde de Super G, la grande Carole Merle. Bravo à l'autre Carole. Télévision. Quel animateur a présenté des émissions télévisées comme L'or à l'appel, Le Juste Prix, Carole? Vincent Lagaffe. Et encore une bonne réponse. Ah oui. Ce Vincent Lagaffe, alias Lagaffe, comme on l'appelle parfois. En fait, c'est Vincent Rouil, dit Vincent Lagaffe, dit Lagaffe, Vincent Rouil. Carole, encore un point.
On va écouter ça et je vous pose une question après. Ici, Radio Londres. À d'autres temps, on était plus résistants. En d'autres temps, on était plus résistants. Les Français parlent au français. Ici Londres, chanson d'Axel Bauer sortie en janvier dernier. Axel Bauer. Quel lien de parenté unit le chanteur avec Frank Bauer? Olivier? Père et fils. Oh, joli. Oui, vous connaissiez l'histoire? Oui. Alors moi, j'aime beaucoup Axel Bauer, je ne connaissais pas l'histoire. Elle est assez étonnante. Quel lien de parenté unit le chanteur, donc Axel Bauer, avec Frank Bauer, dernier speaker de Radio Londres, évoqué dans la chanson à l'instant, à qui il rend hommage dans cette chanson? Vous connaissez l'histoire, bravo. Père, fils. Olivier, bravo, vraiment. Géographie. On cherche ce massif granitique des Pyrénées dominant le Roussillon. Et Olivier encore. Le mont Canigou. Bon, encore une bonne réponse. Ah oui. Et Cyril, il voulait me donner le Canigou aussi. Olivier, vous montez à l'ascension du 4 à la suite. Là, il vous manque un point. Bravo, bravo. Culminant à 2784 mètres, donc le mont, le pic, le massif du Canigou, situé à moins de 50 km de la mer. Olivier, bravo pour la belle série de bonnes réponses. Là. Cinéma. Au cinéma, quel dispositif permet à la caméra de se déplacer? Cyril? Travelling. Ah oui. Allez pour vous. Un point de plus. C'est super serré. Hein. Je fais un point sur les scores parce que les candidats ne voient pas les scores. Donc Olivier, je viens de le dire, 8. Amy, 7, toujours. Carole et Cyril, 5 points tous les deux. Le dispositif qui permet à la caméra de se déplacer latéralement ou d'avant en arrière sur un chariot roulant sur des rails. Pour cette jolie image empreinte de stabilité, c'est le travelling. Botanique. Quel conifère au nom bref? Amy? Le pain. Non. Ah oui, C'est Le pain. Non, non, pas le pin. Utilisé comme arbre d'ornement. If. Ah, Mais- encore plus bref que le j'ai pas pain. entendu. If. Olivier, vous êtes qualifié? Oui, bah oui, bravo. Ah. If. Arbre d'ornement dans les parcs, les jardins, les cimetières qui produit des enveloppes charnues appelées Harry. If. Alors, c'est pas if, vous êtes qualifié, Olivier. Vous l'êtes, bravo, vraiment bravo. Olivier qui nous a fait une belle série là. Amy au bord de la qualification toujours, d'autant plus qu'on joue pour 2 points chaque bonne réponse, c'est vraiment une bonne réponse. Gastronomie, quel plat de pommes de terre prenant la forme d'une grosse galette, Amy? Le mat fin. Non. Et parfois additionné de lardons, Carole? Tortilla? Non. Et d'oignons hachés est une spécialité suisse. Le rosti. Buzzez, buzzez. Le rosti. Et là, je dis oui, bonne réponse. Qui font 7? Rusty, ça peut s'écrire R-O, tréma, donc S-T-I, ou R-O-E collé, S-T-I. Dans tous les cas, c'est très très bon. Et Cyril, ça vous emmène à 7 points. Bravo. On continue. Quel mot désigne l'aiguille des secondes sur une montre, Amy? La trotteuse. Ah oui, oui, Amy, vous êtes qualifiée. Ou sur une pendule, la trotteuse. Hop. Amy qualifiée. On joue pour 3 points désormais. Cyril, une bonne réponse, c'est toujours bon. Carole, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. Voici une question santé médecine. Quelle étude scientifique vise à améliorer les conditions de travail, notamment en adaptant... Cyril. Ergonomie. Ah mais oui. Eh ben, et vous êtes qualifié, Cyril. Deuxième manche. Bravo. Ergonomie. Je vous aurais bien gardé, moi, Carole. Ah, je suis très triste. Oh, oui, parce que vous auriez aimé aller plus loin, je sais. Mais j'ai fait mieux que la dernière fois. Donc, Oui. Bon, il ne manque pas grand-chose, Carole, il ne manque pas grand-chose. Il y a 2 bonnes réponses, voilà ce qui vous manque. Carole, en tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. J'espère à la prochaine. ben, moi aussi, à bientôt. À bientôt, bon retour à Castres. Et Merci voici un beaucoup. cadeau pour vous. Avec l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo, imprimez facilement et instantanément les photos de votre smartphone au format carte postale via Bluetooth. Observez, tâtonnez, assemblez. Pièce après pièce, les contours se dessinent, les couleurs se diffusent et les images prennent vie. Lancez-vous dans l'expérience puzzle et offrez-vous un moment hors du temps. Si vous voulez nous faire plaisir, c'est très simple. Inscrivez-vous pour venir jouer avec nous sur ce plateau. C'est très très simple. Vous allez sur internet, qpuc.tv, le site internet de Questions pour un champion, et vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Bon, quelque part, il nous reste les patrons. Comment on dit chef d'entreprise, enfin PDG en anglais? CEO, quelque chose comme ça. Hein. Cyril, Amy, Olivier, CEO, c'est vous les patrons. Avant le 4 à la suite, la question qui peut vous faire gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année avec cette question. Quelle expression familière signifie avoir des talents de jardinier? 1. Donner le feu vert. 2. Avoir la main verte
3243, le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Les PDG sont là, les patrons sont là. C'est parti, 4 à la suite. Olivier, Amy, Cyril. Alors Olivier, c'est vous qui avez choisi en premier, donc prenez le temps qu'il vous faut parce que c'est aussi vous qui avez le moins de temps pour vous décider. On va jouer avec la chasse dans la mythologie grecque. Le vocabulaire des échecs. En vous souhaitant de la réussite, bien sûr. À la carte des restaurants étrangers. On parlait de gastronomie au début de cette émission. Et là, c'est à étranger. Et le thème mystère. Comme je le disais, Olivier, prenez le temps. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs thèmes? Oui, parce qu'il n'y en a aucun qui me convient. Donc, je ne sais vraiment pas. Allez, j'aime bien manger, donc je vais essayer la carte des restaurants étrangers. Moi, j'aurais pris ça aussi. Venez, Olivier. Olivier, au moins, on va se régaler. Voilà. Hein, voilà. Au minimum, voire faire un joli score, Olivier. Hein, qui sait. Espérons. Bravo pour la première manche. Oui, Ça a démarré doucement, puis après, vous avez vraiment enchaîné, quoi. un petit peu. Et puis bravo pour Axel Bauer, parce que je ne connaissais pas l'histoire. Ouais. Radio Londres, c'est vraiment étonnant. C'est un artiste que vous aimez bien? Oui, j'aime bien, Ouais. j'aime bien, et je me rappelais de cette histoire parce que lorsqu'il a fait son gros succès Cargo de nuit, Ouais. je crois qu'on en avait déjà parlé à l'époque et ça C'est vrai. m'avait touché. Quand il déjà à cassait sa l'époque. guitare, vous vous rappelez, sur scène, il cassait sa guitare dans son... Je me rappelle plus du clip, moi. Le clip, ouais. C'était- Mais ouais, c'est une belle chanson. Voilà. Olivier, donc, on va manger, déjeuner, dîner, mais à l'étranger, à la carte des restaurants étrangers. Bonne chance, Olivier. Top. À quel poisson de la famille des Gadidés, constituant la forme salée et séchée du Passe. cabillaud, quel mot italien désigne les crustacés généralement servis en guise d'antipasti qu'on qualifie de calanca? À la carte des pubs britanniques, consiste en une tranche de pain de mie grillé nappé de fromage fondu dans de la bière. Pancake. Sur quelle entrée à base de légumes typique de la cuisine maghrébine, comparable à notre ratatouille? Passe. Attends, avec la viande de quel animal élevé pour sa laine prépare-t-on le ragoût irlandais appelé Le Irish mouton. stew? Quelle salade à base de choux et de carottes râpées pouvant être agrémentée d'une mayonnaise et populaire en Amérique du Nord? Salade de choux, carottes râpées, mayonnaise, Amérique du Nord. Du stump, je sais pas. non. De quelle pâte alimentaire traditionnelle des Pouilles, la forme concave obtenue lors de préparation, évoque-t-elle de petites oreilles? Les pâtes alimentaires en forme de petites oreilles. Les Non, les orecchiette. Et le coleslaw, non? Non. La petite salade. Ah, ça vous a pas... Un point, Olivier. Mouton. Viande de quel animal élevé pour sa laine? Hop. Donc on fait le ragoût irlandais Irish stew. Il y a une BD de Lucky Luke avec un célèbre Irish stew dedans. Vous l'avez passé, mais vous l'avez, Olivier, celle-ci. À quel poisson de la famille des Gadidés, constituant la forme salée et séchée du Le hareng. cabillaud, le mot portugais bacalao se réfère-t-il? Sardine. La morue. Cabillaud, La c'est morue, ouais. La morue. la morue. En fait, c'est le même poisson, c'est juste la préparation, la forme qui diffère. Le mot italien, tiens, je vais voir vers Cyril qui aime bien la gastronomie, enfin, en tout cas on en parlait au début de l'émission, qui désigne les crustacés généralement servis en guise d'antipasti qu'on qualifie de fritti lorsqu'ils sont préparés en beignets. Crustacés, italiens, les scampi. Ah oui, Ils peuvent être scampi fritti. Ah, ça c'est bon, c'est pas léger, mais à la carte des pubs britanniques, la tranche de pain de mie grillée, nappée de fromage fondu dans de la bière, c'est le... Welch. Oui, Émile, On vous a avez déjà beaucoup goûté à Lille. Bah, on en a des très bons à Lille, donc c'est un de c'est- mes plats préférés. Ah, c'est bon, hein? Ouais. C'est bon. Le Welsh. Welsh Rabbit, dit-on aussi. Ça, je ne connais pas. Sur quelle entrée à base de légumes typique de la cuisine maghrébine, comparable à notre ratatouille, a-t-on coutume de casser des œufs? Si, j'ai déjà entendu. Ah, la chouchouka? Oui. Je suis fou. Ah oui, mi. Je vois que ça parle à Cyril aussi. Ouais. Tchatchouka. Bravo. Olivier, c'est pas forcément terminé, ça va dépendre de nos amis. Ouais. Un point. D'accord, merci. Pour vous. Amy, j'ai l'impression que ce serait plutôt bien passé sur ce thème. Oui, c'est ce que je pense que je l'aurais pris, mais c'est... Trop tôt, c'est pas grave. On a la chasse dans la mythologie grecque, le vocabulaire des échecs, je ne sais pas si vous jouez ou si vous avez joué. Pas trop. Pas trop. Et le thème mystère. Ben, je pense que je vais prendre la chasse dans la mythologie grecque. Allez-y. Amy, c'est parti, c'est pour vous.
Ce joli t-shirt m'a pris Oui. depuis le début, en fait. C'est- On est au Japon. C'est ça, et c'est un brocoli à la manière de Godzilla j'adore. qui détruit la ville. C'est super, super brocoli, quoi. C'est J'adore. ça. Oui, j'adore. Il est encore mieux de près que de loin. Je vous l'envie un petit peu. C'est vrai que je me suis dit que ça vous plairait, Ah ouais. ce genre de motif original. Il est super joli. On est un peu en mode manga, film catastrophe japonais. Oui, c'est vraiment Godzilla, mais brocoli, quoi. Ouais. Donc la chasse, dans la mythologie, Amy, J'aime bien. Ça va? Ok. La chasse dans la mythologie grecque. Bonne chance. Merci. Voici des questions. Top. Quelle déesse grecque de la chasse, identifiée Artémis. à la Diane, quelle nymphe chasseresse fut transformée en laurier par les divinités pour lui permettre d'échapper aux assiduités d'Apollon? Passe. Quel roi d'Ithaque, père d'Ulysse, prit part à l'expédition des Argonautes et à quel fils d'Apollon doit-on l'invention de pièges de toutes sortes grâce auxquels il chasse les loups, Ah non, les passe. ours, quelle nymphe condamnée à ne pouvoir que répéter les dernières paroles? Quel célèbre héros reçut d'Eurysthée l'ordre d'aller capturer le sanglier d'Érimante? Héros. Héraclès. À quel célèbre centaure de la mythologie grecque vivant dans une grotte Chiron. du mont Pélion? Quel chasseur mythique de Thèbes ayant surpris Artémis nue au bain fut métamorphosé J'ai en oublié. cerf? Et lors de la chasse au sanglier de Calydon, quelle belle chasseresse considérée comme une sorte de seconde Artémis? Atalante. Vous l'aviez aussi. Ouais. On s'est attaqué aux 4 à la suite. Il nous a manqué une. Vous avez 3 points. Surtout que j'ai déjà entendu le nom du chasseur, mais j'ai oublié. Le chasseur, Ouais. on va y revenir. Je vais revenir d'abord sur vos bonnes réponses. J'en ai 3 d'affilée et j'en ai une avant. Parce que vous aviez la déesse grecque de la chasse. Il ne fallait pas confondre d'ailleurs avec la Diane des Romains. Diane, qui est le nom de ma petite amie. C'est vrai? Ouais. De votre petite amie? Oui. Je la salue alors? Elle est en coulisses. Non, elle est là? Ouais. Mais je ne l'ai pas vue. Ah, bah elle était venue sur le plateau hier. Bon, bah Diane, coucou. Amenée à poursuivre les fauves dans les bois la nuit tombée Artémis. 1 point. Et puis l'enchaînement surtout. Un point, on s'inquiète un petit peu. Oui. Et là, on enchaîne Écho, Héraclès, Chiron. Chiron qui s'écrit CH. Alors, Écho, la nymphe, condamnée à ne pouvoir que répéter les dernières paroles entendues. Écho, 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 écho. Quel célèbre héros reçut d'Eurysthée l'ordre d'aller capturer le sanglier d'Érimante? Héraclès, bien joué. Et Chiron, donc, le célèbre centaure de la mythologie grecque, qui vivait dans une grotte du mont Pélion. La tradition lui attribue l'invention de la chasse. La question du 4 à la suite, donc. Le chasseur mythique de Thèbes ayant surpris Artémis nue au bain, métamorphosé en cerf et dévoré par les chiens de la déesse. Ça commence par un A. Actéon. Ah oui. Actéon. Et puis, pour le plaisir, je reviens sur celle-ci, puisqu'on a joué beaucoup de questions. La nymphe chasseresse, c'est dur, hein? La nymphe chasseresse, ça y est, je l'ai, transformée en laurier par les divinités pour lui permettre d'échapper aux assiduités d'Apollon. Je sais que je devrais l'avoir, mais. Non, Olivier, Cyril, c'est Daphné. Le roi d'Ithaque, père d'Ulysse que nous cherchons, c'est Laërte. Et Aristée était ce fils d'Apollon à qui on doit l'invention de pièges de toutes sortes. Il chasse les loups, il chasse les ours, les oiseaux rapaces, puisque le thème, c'était la chasse. Amy, bravo. Merci. On va jouer au face-à-face tout à l'heure. Allez-y. Et donc, coucou à Diane, qui est avec nous en coulisses. Amy va pouvoir défendre son titre. Ça, c'est joli. Cyril, pendant ce temps, réfléchissez. Oh, il faut que je vous fasse choisir, Cyril, parce que moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Je vais prendre les termes des échecs, le vocabulaire des échecs. Vous jouez un petit peu? Vraiment, je sais juste déplacer les pions. Ça suffit peut-être? On va voir. Venez, Cyril. Une bonne réponse. Vous êtes dans la course. Plus, face à face pour vous. Cyril, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Bonne chance sur ce vocabulaire Merci. des échecs. Top. Aux échecs, par quel mot court désigne-t-on l'échec au roi qui ne peut être paré mettant fin à la Mat. partie? Par quel terme de 5 lettres, synonyme de partie éclair, désigne-t-on une partie de très courte durée? Blitz. Comment qualifie-t-on une partie d'échecs au cours de laquelle un joueur de classe internationale affronte plusieurs adversaires d'un niveau inférieur? À l'aveugle. Au jeu d'échecs, quelle formule correspondant à l'anglais I adjust, un joueur souhaitant repositionner une pièce mal placée doit-il prononcer? Je repose. Quelle pièce dont la valeur est proche de celle du cavalier se déplace uniquement en diagonale? Le fou. Aux échecs, quel mouvement simultané de la tour et du roi peut être qualifié Le de roc. petit? Quel mot tiré d'un terme italien signifiant croc en jambe désigne le sacrifice volontaire généralement d'un pion dans l'ouverture? Ça vous dit quelque chose? Le ne sais sacrifice pas. volontaire, hein, le gambit. Ok. 2 points et même 2 fois 2. 4 bonnes réponses.
Jadoub, c'est ça qui nous a manqué pour le 3e point. Jadoub. I adjust, en fait, ça donne Jadoub. Au jeu d'échecs, quelle formule correspondant à l'anglais I adjust, un joueur souhaitant repositionner une pièce mal placée doit-il prononcer? Il doit dire Jadoub. Et, oui, la partie d'échecs au cours de laquelle un joueur de classe internationale... Simultané. Bravo. Affronte plusieurs adversaires d'un niveau inférieur. On parle d'une partie simultanée. Bravo Cyril. Merci. Qualifié. Allez-y. Merci. Je suis désolé, Olivier, que ce thème... Mauvais choix. Il nous Mauvais avait choix mis de l'eau à la thème. bouche. Moi aussi, je pensais me régaler et puis ça ne nous a pas réussi. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'avoir joué avec nous depuis la Belgique et un cadeau pour vous. Urban Glide vous offre la trottinette électrique Ride 82S. Entre légèreté et performance, elle s'adapte à tous les âges, en toutes circonstances. Adepte d'une vie plus naturelle, voyez la vie en vert et puisez dans ses précieux guides des recettes, des conseils et des astuces pour vivre mieux et plus sainement au quotidien et pour être en forme. On a la fiche du face-à-face, mais je vais vous poser d'abord la petite question sympa pour gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Quelle expression familière signifie avoir des talents de jardinier? 1. Donner le feu vert. 2. Avoir la main verte. 32 43. Vous avez l'habitude, c'est le téléphone et par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Amy va défendre son titre. Bravo, face à Cyril, dans un instant. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Le face-à-face entre Amy et Cyril. Bonne chance. Merci. Toi aussi. Bravo à tous les deux. Jolie partie. À Amy qui va pouvoir défendre son titre. On enchaîne et c'est très très bien. Cyril, l'info que vous avez joué, c'était il y a combien de temps? Que j'étais venu, c'était il y a 20 ans. C'est vrai? Ouais. Vous avez bien changé depuis. Je me suis tassé un peu. Je suis beaucoup moins grand qu'il y a 20 ans. Et pourquoi pas? Et vous n'avez pas trouvé le temps de revenir avant? Vous allez C'est la ça, vie j'étais, à l'étranger notamment, vous m'avez dit. Cyril, vous Donc avez- j'ai beaucoup voyagé. Beaucoup voyagé, Je c'est ça. j'ai fait le tour du monde à vélo, notamment pendant 6 ans déjà, donc ça a pris du temps. Ah mais je me rappelle, oui, Cyril, Cyril est parti pour un tour du monde à vélo qui devait durer 1 an avec votre petite amie, votre compagne, voilà. Ouais. Il a duré 6 ans. Ouais, parce qu'on ne savait pas que le monde était aussi vaste, surtout quand on est en vélo. Incroyable. Un tour du monde à vélo de 6 ans. De quel âge à quel âge? Je suis indiscret, mais... J'avais 28 à 34. Mais c'est incroyable. Un tour du monde qui devait durer 1 an à vélo. Combien de kilomètres? Vous avez une idée? 60 000 à peu près. Combien de crevaisons? On a arrêté de compter à une centaine. C'est pas beaucoup vu le nombre C'est de pas kilomètres. Oh, incroyable, 6 ans. Et une aventure de tous les jours, je Ouais, suppose. au début, c'est un voyage, et puis finalement, c'est la vie qui prend le pas, et on c'est est libre à incroyable. toutes les opportunités qui peuvent se présenter, les rencontres, les gens, des fois du travail sur la route. Oui, parce qu'il fallait financer le voyage, bien sûr. Oh, quelle aventure. Waouh. Eh bien, bravo, Cyril. Merci. Et puis, bonne chance pour ce soir. Merci. On va démarrer dans un instant avec une question de télévision. On va juste regarder les cadeaux qui iront à vous deux ce soir. Cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position pour commencer. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Et les cadeaux pour le vainqueur. Découvrez l'élégance le temps d'une pause bien-être lors d'un week-end au Mercure Vichy Thermalia et les soins uniques de leur terme premium. Et un coup d'œil à la cagnotte. Et ce soir à 12 400 €. Toujours 5 victoires pour la faire tomber. Donc voici ma question télévision dont je parlais. Amy, vous avez la main. Je vais laisser la main, Samuel. Elle passe et bonne chance à tous les deux. Télévision. Top héroïne d'une série française. Je suis apparu le 19 avril 2013 dans un épisode intitulé « Il faut se méfier de l'eau qui dort », formant un duo avec le capitaine Antoine Dumas, qui sera ultérieurement promu. Capitaine Marlowe. Non, la main repasse. Cyril voulait buzzer. Top commissaire, je suis incarné par Cécile Bois, héroïne d'une série diffusée sur France 2. Je suis une policière. Clem. Non, c'est pas Clem. Top policière, mère de... Candice Renoir. Ah oui, exactement. Donc au début, vous pensiez peut-être à la même réponse qu'Amy, non, c'est ça Capitaine Marlowe, l'excellente, l'étonnante. Et c'était Candice Renoir.
Vous regardez un petit peu les séries, mais... Pas du tout, non. C'est genre, justement, j'ai dû déduire un peu parce que je connaissais pas assez bien. D'accord. mais- Je suis qui est Candice Renoir, une policière mère de 4 enfants qui a repris son métier à la BSU de 7 après une longue mise en disponibilité. Candice Renoir. Et on était encore dans la zone des 3 points émis. Cyril a la main pour la première fois. Musique. Musique, je vais prendre la main. D'accord. L'indice chez vous toujours. Top. Chanson titre d'une comédie musicale américaine désignée en 65 comme la chanson de l'année aux Grammy Awards. Je comprends la phrase It's so nice to have you back where you belong. Grand succès de Louis Armstrong. J'ai été adapté en français en 72 quand Annie Cordy reprit le spectacle auquel j'ai donné mon nom. Ah, j'ai oublié. Non? J'ai un trou. Top. Chanson interpellant l'héroïne alors qu'elle est entourée par les serveurs du restaurant de l'Harmonia Gardens. Je suis Ça ne veut pas revenir du tout. interpellant l'héroïne. Ouais. Top. Cyril. Hello, Dolly. Hello, Dolly. Tin, 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 tin. J'ai 2 versions. J'ai la version Armstrong ou Annie Cordy, c'est vous qui choisissez. J'avoue que je serais plus Armstrong. Armstrong, ouais. Unanime, ok, c'est parti. Armstrong. Dolly. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel Le fameux Hello Dolly, ici d'Armstrong et aussi d'Annie Cordy, c'est cette chanson que nous cherchions. De la littérature, Amy, en voulez-vous? Je laisse. D'accord, Cyril. Top. Genre littéraire, dont le nom est attesté dès 1836, auquel Philippe le Jeune a consacré différents ouvrages. Je suis illustré par le livre Monsieur Nicolas de Restif de la Bretonne. Type d'œuvre associé au XVIIIe siècle aux Concessions de Jean-Jacques Rousseau. Confession, je diffère notamment des mémoires basées sur un contexte historique. Ouvrage dans lequel l'auteur raconte sa propre vie. Biographie. Top. Autobiographie. Sa propre vie. Autobiographie. On avait une bonne partie de la réponse. Et puis, quand je l'ai dit, je l'ai pensé. Et là, vous avez dit, zut. Ça- Ouvrage dans lequel l'auteur raconte sa propre vie. C'est une biographie, mais c'est la sienne. J'ai pour équivalent en peinture l'autoportrait. Autobiographie. Amy, 2 points de plus. On n'est pas à 12. Cyril, vous avez la main. Gastronomie. Bah, je vais prendre la main. Ouais. Mais après, c'est vaste la gastronomie. Très vaste. Et c'est ce qui en fait le charme. Top partie d'un animal dont l'interdiction de la vente pour la variété dite rousse peut faire l'objet en France d'une dérogation selon l'arrêté 19 novembre 2007. Nous avons une saveur fade nécessitant d'être relevée. Consommée entre autres dans la cuisine asiatique, pouvant être apprêtée en blanquette ou persillée, nous apparaissons notamment chez les Anglais comme un mets typiquement français. Le riz. Top. Les cuisses de grenouille. Les cuisses de grenouille. Vous savez, les Anglais, ils nous... parfois, quand ils veulent se... Les frogs. Les frogs, voilà. Les mangeurs de grenouilles, c'est nous. Parti d'un batracien, nous sommes les cuisses de grenouille. Voilà. Il y avait un moment, on évoquait la saveur fade. Voilà. Qui en mange ici, Amy? J'ai jamais goûté. Jamais? C'est fade. C'est pour ça qu'on met beaucoup de De persillade. persil, notamment. Cyril? Une fois. Une fois. Les cuisses de grenouille. Amy, 7 points. Sport. Je vais laisser. D'accord. Cyril. Top pilote automobile, né en 45, victorieux en 72 à Daytona, champion du monde d'endurance en 82, 83, surnommé Monsieur Le Mans en raison de mes 6 victoires. Jackie X. Vous y pensiez, Amy? Oui, bah, Monsieur Le Mans. C'est Monsieur Le Mans. Bravo. Alors, bravo à tous les deux. Et à Cyril qui se relance bien avec 4 points. Je reviens à Monsieur Le Mans. Ma polyvalence m'a valu des succès en rallye raid, avec notamment une victoire sur le Dakar en 83, aux côtés de l'acteur Claude Brasseur. Ah, je me souviens de ça, ouais. Qui était copilote, hein, je crois. Pilote belge, vice-champion du monde de Formule 1 en 69 et 70, Jackie X. Cyril, bien joué. Vous avez la main pour de la géographie. Je vais prendre la main. Géographie, ça devrait vous connaître, vous. C'est un de mes points forts. Mais après, je ne vais pas trop m'avancer. Mais... Non, mais après ce qu'on vient d'évoquer, là, ce tour du monde de 6 ans, c'est fou. Donc, géographie. Top archipel, abritant le site archéologique de Yarshof. Je célèbre en janvier mon passé viking lors du festival Up LIA. L'Islande. C'est pas l'Islande. Top archipel britannique au pays.
Les... Ah, j'ai oublié. Et la main passe. Top. Au paysage sauvage, vivant de la pêche, de l'industrie pétrolière, de l'élevage de moutons, j'abrite plusieurs réserves naturelles. Les îles Shetland. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous êtes passé par là? Non, Non. parce que c'est au nord de l'Écosse. Et Oui. non, je suis Un pas vélo, passé par là. expliqué. Bravo. Constitué d'une centaine d'îles, 3 points, hein, ça fait, vous êtes revenu au même niveau qu'Amy, en 2 questions. Constitué d'une centaine d'îles, dont une vingtaine est habitée, je suis situé au nord de l'Écosse, comme Cyril nous le disait à l'instant, berceau d'une race de poney, les îles Shetland. 7 partout, joli match. Amy retrouve la main pour de l'histoire. Je vais prendre. Et c'est gardé. Top. Mesure dont le nom figure dans la loi du 13 juin 98. J'ai fait l'écho à une série de revendications syndicales. Mesure sociale. Le droit de grève. Non. Top. Constituant un corollaire à une nouvelle loi sur le travail, j'ai été instauré par Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi. Les 35 heures. La loi des 35 heures. Oui. 98. Précisé. La semaine des 35 heures. La main passe. Top. Aménagement. Les RTT. Bonne réponse. Cyril, votre réponse, on y est. Mais on cherchait la mesure, on cherchait, la fin de la question disait, je ne l'avais pas encore lu, cet aménagement de la durée du travail fixant ce dernier, le travail à 35 heures hebdomadaires, oui, ayant pour but de diminuer le chômage, souvent désigné par un acronyme, c'était en fait ce qu'on cherchait, la réduction du temps de travail, RTT, mais on n'était pas très loin. Donc du coup, eh bien, les 3 points, parce qu'on était encore dans la zone des 3 points, vont à Amy, qui reprend l'avantage. Cyril, cinéma. Je vais laisser la main. Et ça passe. Top. Réalisateur français né en 70, j'ai également écrit des livres pour enfants comme Tout contre Léo et des romans comme La douceur. Auteur en 2002 d'un premier long métrage. Daon. Non. Top. Avec Béatrice Dalle, j'ai réalisé 2 films musicaux, Les chansons d'amour et Les bien-aimés. En 2020, ne pouvant jouer au théâtre l'adaptation d'un roman de Marcel Proust, Christophe Honoré. C'est à Proust. Non, c'est les chansons d'amour. Oh, bravo. Ah, c'est bon. Oh, j'ai même... J'étais tout à la question, j'ai prévu 2. Bravo. Avec des acteurs de la Comédie Française, je suis Christophe Honoré. Amy, bravo. 2 victoires. Amy n'avait jamais joué il y a encore 2 jours. Mercredi soir, hier, c'était la première fois. Bravo, bravo, bravo. Amy, je vais vous demander dans un instant ce que vous voulez faire. Cyril, Merci. bravo pour ce parcours aussi. À la prochaine, j'espère, avant 20 ans si possible. Merci. Amy, question. 2 victoires, bravo. 1 000 € gagnés, je vérifie. Voilà, parce qu'on n'enchaîne pas si souvent. Hein, voilà, 1 000 €. Que fait-on? La cagnotte est à 12 400 €. Voulez-vous tenter une 3e victoire, Amy, pour finir la semaine demain, vendredi? Vous me le dites dans 5 secondes. Amy? Je reste. Eh bien, merci et bravo. Et à demain soir. Cyril, à bientôt. Bonne soirée, les amis. À demain pour la suite des aventures d'Amy au pays de questions pour un champion.